puisque nous sommes en direct avec le préfet du Var, Evans Richard. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RMC, sur RMC Story. Je le disais tout à l'heure, il y aurait donc 3 blessés légers à signaler en raison de cet incendie. Écoutez, donc pour l'instant, le bilan humain est loin d'être consolidé. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, nous avons donc dénombré 3 blessés légers et 19 personnes intoxiquées. Mais je préfère être extrêmement prudent par rapport à ce bilan provisoire, parce qu'il n'est pas impossible que, puisque l'essentiel des opérations, les plus délicates, se sont déroulées la nuit, on ait pu éventuellement passer à côté de quelque chose. C'est ce que vous redoutez ? Un petit peu, même si, avec le jour qui se lève, on est un petit peu plus confiant. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, nous qui ne sommes pas sur place, des incendies l'été dans le sud, on en a malheureusement un peu l'habitude, sauf que là, c'est un incendie qui est quand même d'une ampleur assez remarquable. 5000 hectares au moins déjà partis en fumée, et puis il y a de gros dégâts matériels déjà, hein. Tout à fait. Donc, il pourra vous donner une petite idée de ce que ça représente. C'est plus de 25 kilomètres de longueur, avec parfois des largeurs qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15 kilomètres. Et je le disais, gros dégâts matériels, il y a des habitations... Pour l'instant, là aussi, donc pour l'instant aussi, là, le bilan est loin d'être définitif, mais on a recensé au moins une centaine d'habitations qui ont été touchées ou qui ont été totalement détruites. C'est un chiffre qui est énorme par rapport à ce qu'on en a. C'est un chiffre qui est considérable, mais qui s'explique aussi parce que dans cette zone, on a un habitat extrêmement dispersé, des petits hameaux, voire des maisons isolées. On en est où de cet incendie au moment où l'on parle ? Alors au moment où l'on parle, donc l'incendie pour l'instant est bloqué ou contenu donc au niveau de la Molle, là, sur la RD 98, mais malheureusement derrière ça brûle encore un petit peu partout. D'accord. J'en parlais tout à l'heure avec le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Il est évidemment encore trop tôt pour parler de l'origine du sinistre. Malgré tout, on a certains éléments. Il y a une enquête qui est en cours, hein, évidemment, et on va laisser les gendarmes faire leur travail. Ce qu'on sait, c'est que l'incendie, le départ de feu, c'est à proximité d'une aire d'autoroute. Exactement. Et tout à l'heure, bon voilà, on va pas commencer à tracer des plans sur la comète, mais bon, on sait qu'en ce moment, on est en alerte rouge maximale dans le secteur et que la moindre étincelle, monsieur le préfet, peut produire ce qui se produit en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a des services d'investigation judiciaire qui sont donc à pied d'œuvre pour essayer de comprendre et d'identifier donc la source de l'incendie. Nous avons parlé tout à l'heure des dégâts des blessés, 3 blessés légers à déplorer, bilan provisoire, des dégâts matériels. Et il y a également, il faut s'imaginer l'ampleur de ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont dû être hébergées, mises à l'abri, évacuées. Tout à fait, puisque nous avons, pendant la nuit, évacué 7 campings, dont certains accueillaient plusieurs milliers de personnes. D'accord. Et donc nous avons réparti les campeurs dans des salles des fêtes des communes avoisinantes. Et quand une commune était saturée, eh bien on s'adressait à celle immédiatement voisine. Vous avez suffisamment de moyens sur place à l'heure actuelle ? Écoutez, donc en ce qui concerne les moyens humains, on a à peu près 700 sapeurs-pompiers. On a des moyens aériens comme hier, donc les Canadair plutôt sur le Golfe et les hélicoptères plutôt sur la plaine des Morts. Et dans le courant de la matinée, nous devrions donc récupérer un Dash et sans doute un gros hélicoptère. Merci beaucoup, monsieur le préfet Evans Richard, préfet du Var, d'avoir été avec nous en direct sur RMC Story. Évidemment, on continue à suivre cette situation et son évolution tout au long de cette matinée. Si vous êtes sur place, si vous voulez témoigner, vous pouvez nous appeler au 32 7.